abordons la question de la circoncision chez les Juifs. J'ai entendu quelque temps Elfine Orpiller parler de la circoncision en nous expliquant que la circoncision, pose un problème psychanalytique, de coupure avec la mère, etc., de manque, la création d'un manque. En réalité, le rite de la circoncision est lié aux racines égyptiennes du judaïsme, comme le rappelle d'ailleurs Freud dans son essai Moïse et le monothéisme. L'autre jour, je parlais déjà des lois alimentaires sur le porc, qui renvoient effectivement à l'histoire d'Osiris, d'Isis, Horus et Seth. Et Seth, qui est l'adversaire d'Horus, c'est Seth qui découpe en 14 morceaux, je sais pas combien, le corps d'Osiris, son père d'ailleurs, et qui est lié, Seth est lié au porc. Donc quelque part dans le monde égyptien, il y a un interdit sur le porc, parce que ça renvoie au dieu Seth. Et dans le cas de la circoncision, justement, c'est Isis qui essaie de reconstituer le corps de son époux, Osiris, et il va lui manquer un morceau qu'elle ne retrouve pas, qui correspond aux parties sexuelles. Et par conséquent, la circoncision ferait référence à cela. C'est-à-dire que les adeptes d'Osiris célèbrent cette perte des parties sexuelles, et ce serait symbolisé par la circoncision. À mon avis, c'est l'explication la plus satisfaisante. D'ailleurs, je recommande une fois de plus l'ouvrage qui date déjà de plus de 200 ans, de Charles-François Dupuis, à l'origine de tous les cultes, qui a été réédité il n'y a pas longtemps, avec un travail de Céline Pauvros. Alors il y a tout un ensemble de... Et mon travail, globalement, a une certaine similitude avec l'origine de tous les cultes de François Dupuis. Là c'est l'abrégé, mais l'origine de tous les cultes, c'est un ouvrage beaucoup plus ample. Donc, nous avons des origines égyptiennes, on connaît d'ailleurs dans la Bible, puisqu'on a la sortie d'Égypte, avec des Hébreux qui sont censés être restés en Égypte pas mal de siècles. On a justement l'arrivée de Joseph en Égypte, de l'origine de ce processus de présence juive en Égypte, et puis on a aussi d'autres éléments, le voyage de l'Abraham en Égypte, et puis dans les évangiles, Joseph qui va aussi en Égypte. Enfin bref. Tout ça montre que finalement, le judaïsme ne peut pas se comprendre sans la référence égyptienne. Alors, maintenant, on peut supprimer à la fois l'interdit sur le porc et la circoncision, mais à ce moment-là, qu'est-ce qui reste du judaïsme? C'est la question qui se pose aussi. Et j'ai l'impression que certaines personnes disent être le judaïsme, c'est les juifs, tout simplement. Ce n'est pas complètement faux, d'ailleurs. Les judaïsmes, c'est les juifs, donc il n'y a pas besoin d'une tradition. Cette tradition, elle est génétique. Alors, je voudrais aborder un autre aspect concernant justement qu'est-ce que peut nous apporter la lecture de la Bible. Est-ce que ça sert à quelque chose? Ou est-ce qu'il faut simplement la vider de son contenu? D'ailleurs, à ce moment-là, je ne comprends pas pourquoi certains groupes, comme les libéraux, les juifs libéraux, continuent à pratiquer l'hébreu dans les offices,
Alors qu'on sait très bien que la plupart, 90% des gens qui participent à ces offices ne parlent pas l'hébreu. Donc là, il y a une incongruité, une cote mal taillée, on ne comprend pas très bien. Qu'est-ce que c'est que c'est Alors s'il fallait adapter, moderniser la tradition juive, s'il faut tenir compte de la nouvelle réalité socio-culturelle, pourquoi garder une langue qui n'est pas comprise par les gens qui la parlent, s'ils sont censés la parler, puisqu'en fin de compte, ils ne font que prononcer des mots sans savoir exactement. C'est comme si, par exemple, quelqu'un parlait en français et il ne saurait pas exactement ce que chaque mot qu'il emploie signifie. Il aurait une vague idée globale, mais il ne saurait pas. Et d'ailleurs, quand on interroge les juifs sur le contenu de leur prière, généralement, ils n'en ont qu'une connaissance très très limitée. Par exemple, le schéma Israël, la fameuse prière juive, elle nous parle de la pluie qu'on obtiendra si on respecte les commandements, hein, et de la sécheresse si on ne les respecte pas, des choses comme ça. Bon, vous demandez aux gens, est-ce qu'on parle de la pluie dans le chemin Israël? Mon avis, la plupart des gens n'en savent strictement rien. Quant au bar mitzvah, aux jeunes hommes et femmes maintenant, on les prépare à la lecture, à savoir lire le texte hébraïque, mais ils ne connaissent pas 3 mots d'hébreu. C'est un paradoxe. Beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Je sais bien que chez les musulmans, il y a peut-être parfois le même problème. Dans certains pays non arabisants, où le Coran fait référence, mais où les gens ne sont pas arabisants. Bon, c'est un problème de la langue qu'on utilise, et c'est un problème en soi. Et puis, pour terminer, effectivement, la question du statut de la femme, c'est une question complexe. Je rappellerai que dans la Genèse, Dieu, je crois que c'est au chapitre 2, Dieu, enfin ce qu'on appelle Dieu, dit à Abraham, il faut que je t'offre quelqu'un pour t'aider, etc. Mais dans un premier temps, il lui propose des animaux. Et ce n'est que parce que Adam, sans que ce soit Adam, n'est pas très satisfait, il fait un peu la moue, que Dieu dit, ah bon, bah à ce moment-là, on va te proposer autre chose. Mais c'est quand même paradoxal, parce que la question de savoir quel était l'enjeu ici. Et à mon avis, l'enjeu, c'est la reproduction. Et la question était de savoir comment Adam ferait pour se reproduire, par quel biais, par quel truchement. Et donc, on lui propose de le faire par le biais de tel et tel animal, au début. Alors, c'est une question un peu complexe. Il semble que comment se reproduit Adam? C'est la grande question. Il semblerait, et moi je serais assez favorable à la lecture de l'évangile selon Matthieu, au premier chapitre, ou même à la naissance d'Isaac, d'une mère stérile, enfin bon, peu importe. Il semblerait que les fils d'Adam puissent naître à travers le corps d'une femelle. Pour quelle opération, on ne sait pas très bien. Mais il y a une sorte de clonage qui se ferait par l'intermédiaire d'une femelle. Et c'est pour ça que j'aime bien le mot clone ici, parce qu'on dit encore que Dieu a fait Adam à son image, mais on dit aussi au début du chapitre 5 de la Genèse que Adam a fait Seth, son nouveau fils, à son image. À son image, ça veut dire quelque part une forme de clonage. Donc il y a là un mystère de la naissance, comme si effectivement, pour arriver à cloner Adam, il fallait passer malgré tout par le corps d'un être animal, d'un autre être. Et par la suite, bon, ça n'a pas vraiment fonctionné, et donc on nous raconte qu'on a créé une femme, bon, qui
qui serait moins animal que les autres animaux. Enfin, bah. Donc voilà tout un ensemble de choses que je voulais signaler, à tel point d'ailleurs que le problème, c'est pas simplement l'interprétation des textes, au sens premier du terme. D'ailleurs, les textes disent ça, qu'est-ce que ça veut dire? La question aussi, c'est de compléter les textes, par recoupement, par comparaison, etc. Éventuellement, avoir une approche critique. L'approche critique des textes, c'est pas la simple apologétique, la volonté de sauver le texte tel qu'il est, par des commentaires par plus ou moins anachroniques. L'approche critique, c'est aussi de dire, tiens, il y a eu des interpolations, des choses qui ont été rajoutées, des choses qui ont été supprimées. C'est ça la vraie exégèse, la véritable exégèse judaïque et biblique en général. C'est pas se contenter, comme certains, de dire, ah oui, le texte dit ceci, mais ça veut dire cela. Non, c'est pas aussi simple que ça.